Nous sommes Daf Vav. Alors je reprends le Daf He Amoud Bet. Je reprends une douzaine de lignes en partant du bas. On a fait, mais je reprends une douzaine de lignes en partant du bas. Goufa Amar Shmuel. Qu'est-ce qu'il nous a enseigné Shmuel? Shnaim Shedanu Dinehem Din Ela Shenikra Beddin Hatzuf. Il nous dit que c'est vrai que les khatrila, il en faut 3 dayanim, mais a posteriori, si jamais il y en a 2, alors le din il marche. Et là, chez Nikra Bededin Hatsouf. Mais il est Bedin Hatsouf. Ça te regarde, tu vois, ça te regarde. D'accord? Ok. Bedin Khatsouf, il s'appelle comme ça, il s'appelle le Bedin Khatsouf. Tu entends Michel ou pas? Si jamais il juge à 2, pour qui vous prenez de juger à 2? Insolent. Non, on ne parle pas de Mumchim ici. Mumchim il peut juger Yachid. Tov, ça c'est ce qu'a dit Shmuel. Yativ Rav Nachman Mekamar le Hashmata. Rav Nachman il a dit cet enseignement. Et tu verras Rav Nachman à ce moment-là, Rava il a objecté à Rav Nachman. Il lui a dit quoi? Afilu shnaim ezakinu shnaim bechayvim bechad omer eni yodea yosifu adayanim vi ita aliavu kishnaim chez Danou. La Gemara nous dit, donc on voit que d'après Shmuel, même s'il juge à 2, ça marche. Alors pourquoi lorsqu'ils sont 3, et il y en a 2 qui ont dit qu'il est chayav, ou 2 qui ont dit qu'il est zakai, peu importe, et un qui s'est abstenu, on dit quoi? Yosifu adayanim. Il faut ajouter des dayanim. Il faut ajouter un dayan. Pourquoi tu as dit que même si on a jugé, il y a 2 dayan, ça marche? Pourquoi s'ils étaient 3 et maintenant il y en a 2, ça marche pas? Pourquoi? Vei Italia avec Ishnaim chez Danou. Shane atam de meikara data ditlata yetive. Au début, lorsqu'ils se sont assis dans l'intention de juger à 3. Quand on a l'intention de juger à 3, il faut terminer à 3. Acha lavadata ditlata yetive. Là-bas, ils se sont pas assis dans l'intention de juger à 3. Ils se sont assis dans l'intention de juger à 2. Oui, Michel. Maintenant, tu peux poser la question. Des fois, on fait une rachat sur Shtaim ou Shalosh. Alors, si déjà 2 c'est suffisant, c'est évident que 3 c'est suffisant. Donc, on nous a fait que quand il y a 3, il faut que les 3 ils soient pareils. Pourquoi on ne dirait pas ça aussi? Quand on a. Non? C'est pour être témoin, ça. Oui, des mots. Non, mais non. C'est pareil. Non, c'est des mots de la Torah. Shnaim ou Shlosha, on fait des drachot. Là, non. Non, c'est ici c'est la Torah chez Baal Pé, il y a marqué 2 ou 3, c'est Torah chez Baal Pé, c'est pas. Magnifique la question. C'était la question de l'année. Mamash, tu peux pas faire mieux, c'est-à-dire que. Allez. Et Tivé, la Gemara elle objecte, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. On objecte. Qu'est-ce qu'il a dit? Je répète, a dit Shmuel, 2 dayanim, ça marche. Bediavad. La Gemara elle objecte. Voilà, il y a marqué Rabban Shimon ben Gamliel Omer Adin Bishlosha. Lorsqu'on veut juger, il faut être 3. Ou Pshara Bishnaim. Et lorsqu'on veut faire une Pshara, d'accord, un arrangement, Bishnaim à 2. Veyafe Koar Pshara mi Koar Hadin. Et c'est mieux la Pshara. Pourquoi? Chez Shnaim, chez Danou Baale Dinim Yecholim Larzor Bahem. Ou Shnaim, chez Asou Pshara, En Baale Dinim Yecholim Larzor Bahem. Regarde là, ce qu'il y a de plus dans la Pshara que dans le Din, c'est que s'ils ont jugé à 2, ils peuvent annuler les Baale Dinim, les parties, ils peuvent annuler le Psak Din. Par contre, s'ils ont fait une Pshara à 2, ils ne peuvent pas annuler. On voit clairement ici, contre Shmuel, que s'ils ont jugé à 2, ça ne marche pas. Vechitema pligir Rabbanan ale de Rabban Shimon ben Gamliel. Non, tu dis oui, mais ça c'est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Chachamim peut-être sont en désaccord avec lui. Ve'amar Rabbi Abahu shnaim shedanou les divrei akol
En dinehem din. Amen. D'accord? Voilà. Alors la Gemara nous dit, voilà, pourtant, Rabbi Abaou, il nous a dit clairement que s'il y en a deux qui jugent, en dinem din, le juge et le jugement tombent à l'eau. La Gemara nous dit, Gavra à Gavra Karamit, tu objectes les propos de Shmuel avec les propos de Rabbi Abaou. Ce sont deux Amoraïm. Shmuel, il pense que juger à deux, Bedi Avad, on tolère. Rabbi Abaou, il pense que ça ne marche pas. C'est deux avis. On ne peut pas opposer les deux avis. Il peut être en marloquette. Rabbi Abaou, il pense qu'il faut être impérativement 3. À 2, en dine em din. Le din, il tombe à l'eau. Et d'après Shmuel, ça marche. Au Maître Agmara. Quoi? C'est quoi? Les deux, ils sont d'accord. Ils font pas appel, quoi. Ils sont d'accord. Du dîme. Ils acceptent le dîme. Faire ce qu'ils veulent. Ils acceptent de donner et faire cadeau. Même sans le din. Même sans din, ils peuvent accepter. Il n'y a pas de problème. Goufa. Il n'y a pas de problème. S'il est montré, il ne faut pas juger. On a vu ça. Un moumbré, ça marche. On ne parle pas de moumbré. Ah, on marche pas de moumbré. Pas de moumbré. Un moumbré, ça marche. Goufa, Rabbi Abaou. Shnaim, Shidlanu, Dine, Mamonot, les divrei Akol, en Dinem, Din. Donc Rabbi Abaou, on l'a vu tout de suite, que si jamais il y en a deux qui jugent, d'après tout le monde, d'après lui, en Dinem, Din. Le din, il ne marche pas. Il va Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il objecte à Rabbi Abaou. Dan et Adin. Il a jugé le jugement. Vezika et Achayav, Vehiyev et Azakai. Il s'est trompé. Et il a rendu patour. Il a acquitté le Chayav et il a accusé le Zakai. Ou l'inverse. Ils étaient deux là. On va voir. Là, on va voir tout de suite. Timed, il a Danet Adin, Mashma qu'il est tout seul. Il est tout seul. Donc s'il est tout seul, il n'est pas montré. Et il n'est pas mon frère, ça devrait tomber à l'eau. C'est sûr. Et on a dit que s'il s'est trompé, il a condamné l'innocent, il a accusé le coupable, l'inverse. D'accord? Et il a disculpé le Chayav. Timé et Taor, où il a rendu Tamé quelque chose qui aurait dû être Taor. Tier et Tamé, Bikitsur, il s'est trompé. Machéasa Asouy, ou Meshalem Ibeto. Le din, il est bon. Le din, il est valable, on l'accepte. Mais le Dayan, il doit payer. Comment s'il a tué l'autre? Comment? Bon, quand c'est dîner mamonot, on parle. La Gemara nous dit, je ne comprends pas. On vient de dire que d'après Shmuel, Rabbi Abaou, pardon, Rabbi Abaou nous a dit que juger à moins de 3, ça ne vaut rien. Pourquoi tu dis, le din, il a jugé tout seul, il n'était pas moumré, il a jugé tout seul, on accepte le din. C'est vrai qu'il doit payer les pots cassés, mais le din, il marche. Ça veut dire quoi? Celui qui a été acquitté, il rentre chez lui, Shalom à Israël, moi je t'ai acquitté. Pendant on vient de dire, Shmuel vient nous dire, Rabbi Abaou, que lorsque tu as jugé à moins de 3, en dine em din, le jugement, il n'est pas bon. On parle d'un cas où ils ont accepté. Ils ont accepté. Ils ont accepté. On accepte que tu nous juges tout seul. Mais je ne suis pas moumré. C'est pas grave. Avant, bien sûr. On veut que tu nous juges. Mais je ne suis pas moumré. Sachez, je ne suis pas moumré. C'est pas grave. On t'accepte tel que tu es. La Gemara dit Iachi amay meshalem ibeto. Alors pourquoi, si je me suis trompé, tu veux que je paye? Tu m'as accepté. Comme ça, j'ai pensé. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, tu me dis tu t'es trompé, paye. On met avec moi dam roulé dainatla din Torah. On t'a demandé, on t'a dit juge-nous comme la Torah aurait jugé. On te juge tout seul, mais donne-nous un psak-din de la Torah. Je t'ai demandé la Torah, tu m'as pas fait la Torah, tu payes. Amar les Rav Safra, les Rabbi Abba, des Ta'a, Bemaï. De quoi on parle? Il s'est trompé, on parle que la personne s'est trompée. Il s'est trompé le Dayan. Quel type d'erreur il a fait?
Il est madeta bidvar Mishnah, ve'amarav sheshet amarav ami. Ta bidvar Mishnah choser. De quoi, quel type d'erreur il a fait? S'il s'est trompé sur Dvar, il s'est trompé sur quoi? Sur Dvar Mishnah. C'est quoi? Ça veut dire qu'il y avait une Mishnah Mefureshet qui dit contraire de ce qu'il a tranché. Il a fait une erreur grossière. La Gemara, elle nous dit, ça c'est Vadaï, que ça annule le din. D'accord? Si c'est Toé Bidvar Mishnah, ça s'appelle. Toé Bidvar Mishnah, ça annule le din. Et là, des tab et shikuladat. Non, il n'a pas fait une erreur grossière comme il s'est trompé sur la Mishnah. On parle d'un cas où il s'est trompé sur quoi? Shikuladat. Une manière de raisonner. C'est-à-dire, Echidami be shikuladat. Donne-moi un exemple de shikuladat. De amarav papa. Que gon tre tanae ou tre amorae dépligé adade. Imagine-toi. Il y a une marloquette entre deux Tanaïm ou deux Amoraïm. Marloquette. Velo itmar il cheta lo kemor velo kemor. La halakha n'a pas été tranchée entre les deux. Ok, ça arrive ou pas? Ça n'a pas été tranché. Vesugian de alma liba dechad minayu. Mais le sugian de alma, c'est-à-dire qu'en général, la halakha, elle suit un des deux. Ça n'a pas été tranché, mais la halakha, elle suit un des deux avis. Il y a une marloquette. Disons Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ça n'a pas été tranché, mais Sugian de Alma, ça veut dire que le derer d'aller selon Rabbi Yochanan, par exemple. Et lui, ce Dayan, il a tranché comme Resh Lakish. Vazaliu vavad keidach. Ainu shikuladat. Ça, c'est une erreur. C'est pas une erreur grave, puisque la halakha n'a pas été tranchée. C'est une erreur parce qu'il n'a pas suivi l'habitude de trancher, d'accord? D'un autre côté, on peut pas annuler son psakdin, d'accord? Donc il paye. Pourquoi? Parce que je t'ai dit, fais-moi selon la Torah. La Torah, elle aurait voulu que tu tranches comme Rabbi Yochanan, par exemple. Pourquoi? Parce que le Sugian de Alma, le Derech HaOlam, de trancher comme Rabbi Yochanan. Donc tu m'as pas fait comme la Torah. D'un autre côté, on peut pas annuler le din parce que il y a un avis qui dit comme tu as tranché. Mais tu dois payer. Donc, celui qui a condamné la personne dans le 10 000 shekels, c'est lui qui doit les donner maintenant au... Le Dayan. Le Dayan doit les donner. Tout à fait. D'accord? C'est pas seulement un métier. C'est n'importe qui a dit à son ami, fais-moi plaisir, est-ce que tu peux me juger? Ouais, parce que s'il avait la carte, Je l'aurais pas payé. Les maketana et disons que c'est une machloket tanaim. Que quoi? Disons que c'est ce qu'on a dit la marloquette entre Shmuel et Rabbi Abaou. Je répète la marloquette entre Shmuel et Rabbi Abaou. Tout le monde est d'accord qu'il faut juger à 3. Quel est le din si on a jugé à moins de 3? Shmuel nous dit, ça va, on accepte. On accepte. Rabbi Abaou, il dit, moins de 3, ça vaut rien. La Gemara nous dit, il est maketanaï. Est-ce qu'on va dire que c'est une marloquette Tanaïm, cette marloquette? Bitsua bishlosha, dit vrai Rabbi Meir. C'est quoi Bitsua? C'est la pshara. La pshara, l'entendement. Ça se fait avec 3. Ça c'est Rabbi Meir. Vachachamim omrim, pshara beyachid. Non, on peut faire même moins de 3, même à tout seul, on peut faire la pshara. Savroa de kulalma makshinan pshara ledin. On pensait de dire que le din de la pshara, c'est le même din que pour le mishpat, pour le jugement. Que quoi? Maïlav be'ak amiflagé des morts savar din bishlosha ou mort savar din bishnaim. Apparemment, on a une marloquette au niveau de la pshara. Un, il dit qu'il en faut 3. Un, il dit qu'il n'y a pas besoin de 3. Même un suffit. La Gemara nous dit il a une marloquette qui est sur la pshara. Apparemment, c'est la même marloquette sur le din. Donc, celui qui dit que sur la pshara, il en faut 3, il pensera que même pour le din aussi, il faut 3. Et celui qui dit que 1 suffit, il est d'accord que le din, on n'est pas obligé de faire 3. On peut faire 1, 2, peu importe. Il n'y a pas de différence entre 1 ou 2. Lo de kula alma din bishlosha.
On décide, fais-nous la pshara. On accepte de faire la pshara. Mais on veut selon la halakha. Comment la halakha aussi, elle a émis comment on fait une pshara. À 3, à 2, à 1. Et à 0. Sur ça, ils n'ont pas... Entre eux, il n'y a pas de problème. L'arrangement. De toute façon, tu fais un sac guide, c'est toujours Abshara. On va voir tout de suite. La fin de la page. Quel que tu Tu vas voir tout de suite. À la dernière ligne. Ve'acha be'a kamiflage. Des morts savar makshinan pshara ledin. Ou mort savar lo makshinan pshara ledin. Machloket entre eux, est-ce qu'on... Non, tout le monde est d'accord que le din, il faut être à 3. La machloket, c'est pour la pshara. Est-ce que la pshara, on est mekish, on lui donne le même din que le din ou pas? Lema tlatatanae bipshara. Apparemment, on a 3 avis au niveau de la pshara. Des morts savar bishlosha, ou morts savar bishnaim, ou morts savar biyachid. On a 3 avis pour la pshara, on a vu. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a un avis qui dit 3. Hier, on a vu un avis qui dit que 2. Et maintenant, on a vu un avis qui dit 1. Omet Agmara, Amara vacha berede ravika veitemara viemar bar shelmia, man de amar tre afilu chad nami. Béhémet, il n'y a pas de différence entre 2 et 1. C'est pas 3 avis, c'est 2 avis. Ou 3, ou moins que 3. Non. C'est pas un moumré. Un moumré est égal à 3. Là, on ne parle pas de moumré. Un idiote. Ici. 3 personnes normales. Alors, on a dit que on a dit que la pshara, on a dit apparemment il y a 3 avis. 3, 2, 1. La Gemara dit non, c'est pas 3 avis, c'est 2 avis. 3 ou moins. La Gemara nous dit alors pourquoi il a dit 2? Dis-moi 1. Amar avara berede ravika vetemar aviemar bar shel miaman de amar tre afilu chad nami. Vaideka amar tre ki rid eliavu ale sahade. Alors pourquoi il a dit 2? Pour qu'il puisse témoigner. Si jamais il n'est pas d'accord d'exécuter la pshara, il y en a au moins 2 témoins qui peuvent témoigner. Voilà, on a tranché ça la pshara. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre au moins 2 pour qu'on puisse ensuite avoir une preuve. Omer Takmara, tout à fait. Amara Vashishma mina pshara ena tzricha kinyan. Ravashi nous dit apparemment la pshara, il n'y a pas besoin de faire un kinyan soudar, de s'engager pour la pshara. Dei salka da'atar tzricha kinyan, les man de amar tzricha tlata lama litizge betrevelik nebmine. Si on nous dit qu'il faut faire un kinyan, alors pourquoi bichlal avoir besoin de 3? 2 suffit. D'accord? C'est un entendement entre eux. Tu n'as qu'à faire 2 pour avoir une preuve. Et tu fais un kinyan. Un kinyan, ça l'engage. Pourquoi avoir 3? Omer Takmara. Pourquoi 3? Si d'une manière tu as besoin de faire un kinyan. Ça y est, il est engagé. Pourquoi 3? Veilcheta pshara tzricha kinyan. La Gemara nous dit, quoi qu'il en soit, la pshara, il a besoin de faire un kinyan. C'est-à-dire que même s'il fait la pshara, il fait un kinyan. Comme quoi il s'engage de suivre la pshara. Les 2 s'engagent. Tanoura banan. Keshem she'adin bishlosha, kar bitsua bishlosha. De la même manière que le din, il faut le faire avec 3 dayanim. Pareil la pshara avec 3 dayanim. Nigmar adin, i atarashai livtsoa. Maintenant, on va parler de quoi? De la pshara. Si jamais on a fini le din, on a tranché, on ne peut pas dire on va faire une pshara. Non, ça y est. Le din, il a dit voilà, on ne fait plus de pshara après le gmar din. Non. Sma sarmash bankash siman. Rabbi Eliezer beno shel Rabbi Yossi Galili Omer. Asur livtsoa. On n'a pas le droit de faire de pshara. Asur de faire une pshara. Tu fais le din. Qui est-ce qui dit ça? Rabbi Eliezer. V'chol abotzea areze chote. Tout celui qui fait une pshara, il est appelé fauteur. V'chol hamevarech et abotzea areze menaetz. Tout celui qui loue celui qui a fait la pshara,
Shevar, celui qui loue. Hein? Il est Meshabeach. Il loue. Lou. Loué. L-O-U-P, oui, bien sûr. C'est ça ce que vous avez voulu dire, non? Je savais qu'ils allaient en aller en bas, cette remarque. Moi, je préfère la dire bon premier. Voilà. Les Shabeach. Tout celui qui est Meshabeach a Rezemenaetz. Non, c'était une blague, hein, le L-O-U-P. Hein. C'est blasphémer. Celui qui loue bas, regarde, il a fait la pshara, s'appelle blasphémer. On a une Torah, il faut suivre la Torah. Ve'alze nehemar botzea berer niet Hashem. Ela ikov adin et ha'ar. Shenehemar ki hamishpat l'Elohim hu. Vechen Moshe aya omer ikov adin et ha'ar. Comme ça disait Moshe Rabbeinu, on suit la halakha. On fait le shalom, mais la halakha, c'est la halakha. On suit la halakha. Aval Aaron, t'étais pas comme ça. Oev shalom verodev shalom umesim shalom ben adam lachavero. Sheneemar Torah temet haita befiu ve'avla lo nimtza bisfatav veshalom ubemishoch alar iti verabim eshiv me'avon. À propos de Aaron, il a marqué qu'il était rodev shalom. Et il a ramené beaucoup de monde. Il a ramené beaucoup de monde dans le droit chemin. Rabbi Eliezer Omer, Aré chez Gazal. Ça veut dire qu'il faut faire des psarotes. Il faut pas être... En faisant le shalom, ça a ramené beaucoup de gens. 300 000 bébés à Aaron. Rabbi Eliezer Omer, Aré chez Gazal, Sea Shel Chitim, Utrana Va'afa'a. Il dit, Rabbi Eliezer, il dit, regarde, un autre exemple de blasphème. Quelqu'un, il a volé une certaine quantité de blé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a moulu le blé, il a fait les chalot de Shabbat avec ce blé volé. Veifrish mimena chala. Il a pris une belle quantité, il doit faire afrashat chala. Ketzad mevarech. Comment on peut lui permettre de faire la bracha? En ze mevarech ela menaetz. Si jamais il fait la bracha, d'accord? Si jamais il fait la bracha, en ze mevarech ela menaetz. D'accord? S'il veut faire Asher ki deshanu me mitzvotav etzivanu la afrish chala truma, c'est pas une bracha, c'est un blasphème que tu fais. Ve'al ze nehemar ubotzea berech niet Hashem. C'est lui qui fait la bracha sur quelque chose de volé, ça s'appelle blasphémer. D'accord? C'est mieux de le faire. Quel rapport? Parce que le mot botsea, il veut dire deux choses. Faire une pshara, et veut dire aussi voler. Non. Non. Botsea, c'est ici dans le sens de voler. Ma betsa bedami. C'est quoi ma betsa? Ma mamon, ma revach. Qu'est-ce que je gagne? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Rabbi Meir Omer lo ne'emar botsea ela keneged Yehuda. Qu'est-ce qui a dit le mot botsea? C'est ma betsa. Yehuda shene'emar vayomer Yehuda lechav ma betsa ki na'arog et achinu. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Le fait de... Et c'est sur ça que le passage nous dit ou botsea. Qu'est-ce qu'on a à gagner ou botsea? Berech niet Hashem. Yehuda, il a blasphémé à ce moment-là lorsqu'il a dit une chose pareille. Qu'est-ce que tu as fait, Yehuda? V'chol ha'mevarech et Yehuda rezeh menaetz. Tout celui, pas Yehuda, il a blasphémé, pire que ça. Celui qui loue Yehuda, il dit, ah là là, regarde, Yehuda, il a sauvé son frère. Hein. Ah, il est fort, Yehuda, il a sauvé son frère. C'est un blasphème de faire une chose pareille. Yehuda, il faut lui reprocher ce qu'il a fait. Pourquoi? Pourquoi? Yehuda, il avait la capacité de sauver son frère, de le ramener chez son père. Il n'a pas utilisé toute sa force. Lorsqu'il a dit plan B, d'accord? Ils l'ont jeté dans le puits. Yehuda, il a dit plan B, on fait autre chose. Non, il aurait dû dire on le ramène. Oui, mais Yehuda, il aurait pu se rétracter. Oui, il a dit de vendre.
Il a dit ma betsa kina rog et tachino. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Viens, on le vend. Et la bête, ah bon, tu veux le vendre? Et tu dis, ah, Yehuda, grâce à Yehuda. Il n'y a pas grâce à Yehuda. Yehuda, il aurait dû leur dire, non, allez, ça y est, c'est fini, Rabotai. Ça y est. Hein? Voilà, ça y est, il a eu ce qu'il fallait. Maintenant, on le ramène chez son père. Ça y est. Les scorpions et les serpents ne le tuent pas. Ça aurait dû être. C'est miraculeux. Rabbi Eliezer, il ne faut pas faire de pshara. Rabbi Eliezer, on vient de voir maintenant. Rashbad nous dit, il a fait quoi pshara mais quoi chadim. Un, il dit ne faites pas, l'autre il dit ne faites-le. Kira. On a vu il y a une page. Et il dit Rabbi Shimon Bagumer, Mer, Hadim, Bishlosham, Pshara, Bishnaim, mais il a fait quoi pshara mais quoi chadim. C'est un autre avis. C'est vraiment c'est deux trucs. On va voir, ouais, bien sûr, on va voir encore un autre avis. C'est une sorte de pshara qu'il a fait. D'accord? Et on dit que c'est pas bien ce qu'il a fait. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, mitzvah livtsoa. Ah bah voilà. C'est une mitzvah. On vient de dire que c'est un fauté celui-là. Ouais, mais non, c'est une mitzvah. C'est qui dit ça? Rabbi Eliezer. Et maintenant, qui est-ce qui parle? Rabbi Yoshua ben Kocha. Il peut chacun dire ce qu'il pense. Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit mitzvah livtsoa. C'est une mitzvah de faire la pshara. Sheneemar emet ou mishpat, shalom shivtu besharechem. Décide. C'est quoi ça, mishpat, shalom? Décide, c'est mishpat ou shalom? C'est mishpat ou shalom? C'est une contradiction. Mishpat ou shalom? Shalom. Valo bemakom sheyesh mishpat en shalom. Ou bemakom sheyesh shalom en mishpat. Deux choses différentes. Mishpat, et là, ezeu mishpat sheyesh bo shalom. Et veomer ze bitzua. C'est quoi le mishpat où il y a le shalom? C'est la pshara. Vechen be David ou Omer vayi David ose mishpat ou tzedaka. Le contraire, quand il y a un mishpat, on sait que c'est mina shamayim. Donc ça s'appelle shalom. Ouais, mais Alors que la pshara, jamais les deux ils sont pas contents de la pshara. Pourquoi? au contraire. Un bon dayan, il sait faire une pshara que les deux sont contents. Va lokol makom sheyesh mishpat en tzedaka ou tzedaka en mishpat. Et là, qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Il faisait mishpat ou tzedaka. Et là, ezeu mishpat sheyesh bo tzedaka. Et veomer ze bitzua. C'est quoi la mishpat où il y a tzedaka? C'est la pshara. Atan et Tanakama. Ah, et qu'est-ce qu'on va dire d'après Tana? Il rendait le dîme et après lui, il faisait le kécel. C'est écrit ou pas écrit? C'est écrit? Non, on n'a pas vu, là. Non, on l'a pas encore fait ça. C'est pas écrit alors? Non, mais c'est bizarre. Bon. אומרת הגמרא, התן לתנא קמא, דן את הדין, זיכה את הזכאי וחייב את החייב, וראה שנתחייב עני ממון. D'après Tanakama, il a dit qu'on n'a pas le droit de faire de pshara. Alors comment David Amelech a marqué tzedaka ou mishpat? Premier avis de ce qu'on vient de voir là, il a fait une pshara. Deuxième avis, qu'est-ce qu'il a fait David Amelech, tzedaka ou mishpat? Il a fait le din. Il n'a pas fait de pshara. Verra shenitchayev et ani mamon, v'shilem lo mitor beto, ze mishpat ou tzedaka. Mishpat laze ou tzedaka laze. Mishpat laze she'irzir lo mamon, ou tzedaka laze sheshilem lo mitor beto. Qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Mishpat ou tzedaka. Mishpat à l'un, il lui a rendu son argent, il dit non, je suis désolé, tu lui dois, tu lui payes. Et lorsqu'il a dit oui, mais c'est dur, etc., j'ai pas les moyens, il dit t'inquiète pas, ça, après le beddin, on s'en occupe. Tu as besoin, tiens, je te paye. Ça, c'est pas la pshara, c'est mishpat ou tzedaka. Il a fait le mishpat, après il paye lui. C'est lui qui paye. Deux avis, C'est le dayan qui paye. d'accord? Kashia le rabbi, hay le chol amo, l'ani mi baile. Il y a marqué que David Amelech, il a fait Ose mishpat ou tzedaka le chol amo. C'est pas le kol amo. Non, la Hashirim, il n'aura pas fait tzedaka. À qui il a fait tzedaka? Au Aniim. C'est quoi le chol amo? On aurait dû dire la Aniim. Et là, afalpi shelo shilem mitor beto, zeu mishpat ou tzedaka. Mishpat laze ou tzedaka laze. Non, il n'est pas d'accord. La Gemara nous dit non, c'est quoi? Il a fait tzedek, il a rendu l'équilibre. Donc ce qui revenait aux riches, il a donné par le dîme. Et il a fait tzedaka chesed en donnant l'argent pour qu'il paye le riche. Donc il n'y a pas de contradiction. Et là,
Afalpi shelo shilem mitor beto, zeu mishpat utzaka. Bien qu'il n'a pas payé mitor beto, c'est mishpat utzaka. Pourquoi? Mishpat lazé utzaka lazé. Comment? Mishpat lazé shir lo mamono. Pourquoi ça s'appelle mishpat pour celui qui est sorti gagnant? Mishpat, il lui a rendu justice. Utzaka lazé sheotzik zela mitachat yado. Pourquoi c'est tzedaka à l'autre partie? Parce que l'autre partie, il avait quelque chose qui ne lui appartenait pas chez lui. En lui faisant le mishpat, à l'un, il a fait tzedaka à l'autre. Le fait de ne pas garder la xéla chez lui. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Shinaim shebaou lefanecha ladin. Rabbi Shimon ben Menassia, il te dit, s'il y en a deux qui viennent chez toi au din, d'accord? Avant de les écouter, ou même après avoir les avoir écoutés, ou même après les avoir écoutés, mais tu ne sais pas encore qui des deux a raison, tu t'es pas encore fixé une idée, tu as le droit de leur demander de faire pshara. Faites pshara. Après avoir écouté et tu sais qui est-ce qu'il y a des deux, tu n'as plus le droit de leur proposer une pshara. Poter maïm, tu es poter le din, reshit madon. Au début du jugement, là tu peux leur proposer ou leur imposer la pshara. Ça c'est Rabbi Shimon ben Menassia. Velifne idgala hariv netosh. Kodem shenit gala arrive à tayachol lenocho. Avant de trancher le din, tu peux dire je veux pas juger. Mi shenit gala arrive y a tayachol lenocho. Après que le din il a été où il y a un kivoun, tu ne peux plus les abandonner. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Veresh lakish amar shnaim shebaou ladin echad rach ve'echad kaché. Il y en a deux qui viennent te voir au din. Un qui est agréable, souple, et l'autre c'est dur. Ad shelo tishma divrem o mi shetishma divrem ve'atayach yodea lechan dinote ata rashai lomar lahem en ani niskak lachem sheme nitchayev chazak ve'nimtza chazak rotfo. Avant d'écouter leurs propos ou même après avoir écouté, mais tu t'es pas encore fait une idée et tu as le droit de quoi? Tu as le droit de leur dire non, laissez-moi tranquille. Tu veux pas qu'après le dur, ils viennent te casser la tête plutôt. D'accord? Mi shetishma divrehen ve'ata yodea lechan adin note i ata yachol lomar lahem eni niskak lachem sheneemar lo taguru mipnei ish. À partir du moment où tu les as entendus et tu sais des deux qui est-ce qui a raison, et tu vois que c'est l'autre, le faible qui a raison, tu peux pas dire non, laissez-moi tranquille, je me retire. Non, ça y est, lotakuru mi peneish. Tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit. Oui, Guy. Hachem te protège. Chazak ubaruch. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, minayin le talmid chez Yoshev lifne rabo. Encore un autre enseignement. D'où on sait qu'un talmid qui est devant son maître il est dayan, il est en train de juger. Et le talmid, il est en train de spectateur. Vera'a, schut le'ani vechova le'ashir. Et il a vu, le talmid, il a vu qu'en réalité, le hani, il avait raison dans cette anote. Il a une preuve pour le hani. Minayin shelo ishtok, d'où je sais qu'il n'a pas à se taire, le talmid. Mais c'est pas toi qui juges, de quoi tu te mêles? Reste tranquille, t'es venu pour... Sheneemar lotaguru mi peneish. Tu n'as pas peur de personne. Mais ton maître, etc., comment tu peux lui dire? Non, je pense que j'ai une preuve. La Gemara dans Sanhedrin, elle dit comme le hani, dis ce que tu penses. Pas encore. Même s'il a donné. Tu veux savoir, même si le dîner a été donné, il peut. Bien sûr, il y a l'appel. S'il y a une preuve. S'il y a une preuve, bien sûr qu'on peut en annuler. On n'a pas parlé de preuve avant, on n'a pas parlé. Quand on voit les
une fois que ça a été donné. C'est exécuté. Si on amène une preuve, on peut toujours, les preuves, on peut toujours se rétracter, même à la potence. Il y a quelqu'un qui dit j'ai une preuve, on le fait descendre, on écoute ce qu'il a à dire. Si tu l'as tué, Tout le c'est temps. fini. Ouais. Je revenir. Toujours une preuve, jamais on refuse les preuves. Il est sur avec la corde au cou du. On lui a enlevé le truc. C'est comme ça que ça va. Donc, il n'y a pas un truc comme On appelle s'il y a une preuve. On n'a pas parlé de preuve avant, on n'a pas parlé. Rabbi Hanin Omer, lo tachnis dvarecha mipene ish. C'est quoi l'otaguru? Ça veut dire ne pas avoir peur, mais ça veut dire aussi, les égorts, ça veut dire se retenir de parler. Tu n'as pas à te taire. Veyu edim yodim et mihem eidim. Lorsque les témoins ils viennent témoigner, qu'ils sachent que leur témoignage a un impact sur qui? Sur Hachem. Pourquoi? Il doit faire mitaken tout le monde. Kadosh Baruch Hu, après si tu as dit quelque chose de mauvais, Kadosh Baruch Hu, il est obligé de... Comment seulement? Chut. Hein, c'est comme la Kubiat ou Hongrie là, Rubik's Cube. Tu as fait des bêtises, on est obligé après de recommencer. Donc quand tu juges, quand tu témoignes, sache que sur qui tu témoignes, Vilifne mihem meidim, devant qui tu témoignes, devant Hachem, ou miatid li paramehem, et qui est-ce qui va, sauf payer Hachem. Chez Neymar v'amdou shta anashim asher lahem arrive, lifne Hachem. Lorsqu'il témoigne devant Hachem. Veyehu dayanim yodim et mi hem danim. Pareil pour les dayanim. Ils doivent juger, ils doivent savoir qui ils jugent. Je juge Reuven et Shimon, non. Comme si tu jugeais Hachem. Velifne mi hem danim. Ou mi atidi paramehem. Chez Neymar Elohim nitzav ba'adatel vegomer. Le jugement, c'est comme juger Hachem devant Hachem et Hachem qui paye. Vechen beYehoshaphat omer vayomer el hashoftim reu ma atem osim ki lo le'adam tishpetu ki l'Hachem. Vous n'êtes pas en train de juger un homme, vous êtes en train de juger Hachem. Shemei yomar adayan mali batzar hazeh. Alors tu peux dire, tu sais quoi? Shalom. Je ne veux pas être dayan. Pourquoi? C'est toutes ces angoisses. Tu m'as mis tout ça. Maintenant, je ne veux pas. C'est quoi cette angoisse? Que je juge Hachem qui vient rôle. Laisse-moi tranquille. Non. Talmud lomar veimachem bidvar mishpat. T'inquiète pas, Hachem, il est avec toi. C'est qu'Hachem, tu juges Hachem. Et comment? Comment il se trompe? Comment il se trompe? Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Faire le maximum. En lo la dayan et la maché navrot. Le dayan, il a par rapport à ce qu'il voit. Il doit faire exactement le maximum. Echidami, quand il nous reste encore une minute. Echidami gmardin. Ama, c'est quoi le gmardin? On a dit qu'après le gmardin, on ne peut plus faire de pshara. On a vu au début du Hamoud, après le gmardin, on ne peut plus faire de pshara. Amar Rav Yehuda Amar Rav, c'est pas appel, hein? C'est pas faire un appel. On ne peut pas faire de pshara. Ish ploni Amar Rav Yehuda Amar Rav, Ish ploni atachayav, Ish ploni atazaka. C'est ça le gmardin. À partir où on dit la sentence. Ish ploni atachayav, Ish ploni atazakai. On ne peut plus faire de pshara. Amar Rav alara ki Rabbi Yoshua ben Kocha. Ini, c'est quoi que Rabbi Yoshua ben Kocha? Il a dit quoi? Mitzvah. C'est une mitzvah de faire la pshara. Ini, comment tu dis une chose pareille? Va Ravuna talmide de Rav. Voilà, pourtant Ravuna était le talmid de Rav, qui ava tous les kameh de Ravuna. Amar leu idina baitu, ipshara baitu. Comment tu me dis que c'est une mitzvah de faire la pshara? Voilà, pourtant lorsqu'il arrivait devant Ravuna, Ravuna leur disait, vous voulez le din ou la pshara? Qu'est-ce que vous préférez? C'est au choix. D'accord? Alors, d'un côté, tu me dis que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda ben Korah, que mitzvah de faire la pshara. La Gemara dit, tu n'as pas compris. Maï mitzvah, nami de kama Rabbi Yehuda ben Korah, mitzvah le mimra le ou. C'est quoi la mitzvah de faire la pshara? C'est pas, hein? C'est la mitzvah de proposer la pshara. Idina bay, mitzvah le mimra le ou, idina baitu, pshara baitu. Aïnu Tanakama. Alors, c'est comme Tanakama. D'accord? Tanakama, il dit, c'est Rabbi Eliezer, il avait dit quoi, Rabbi Eliezer?
Non, pas Rabbi Eliezer, Tanakama. Keshem Shadi Mishlosha, car Bitsua Mishlosha. Qu'après le Gmardim, on ne peut plus faire de mashma, qu'au début on peut faire. D'accord? Donc tout le monde est d'accord que et Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha, apparemment ils ont dit la même chose. Que quoi? Que on accepte de faire la pshara. Non. Ika benayu mitzvah. Rabbi Yoshua ben Kocha savar mitzvah. Tanakama savar reshut. Machloket entre Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha. D'après Tanakama, c'est facultatif. D'après Rabbi Yoshua ben Kocha, il y a une mitzvah au Dayan de proposer la pshara. Aïnou de Rabbi Shimon ben Menassia. Ika benayu. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon ben Menassia? Il avait dit qu'on peut faire la pshara. Ika benayu mishetishma divrem ve'ata yoda le'echan adinote. Iata rashai lomar lahem tseu bitsu. D'après Rabbi Shimon ben Menassia, après, à partir du moment où j'ai un kivun, j'ai plus le droit de faire la pshara. Donc on a vu, je répète, je résume, 4 avis. Le premier avis, tu peux, si tu veux proposer la pshara, tu veux proposer le din, tu n'es pas obligé de proposer quoi que ce soit. Deuxième avis, Rabbi Eliezer, assour de faire la pshara. Ikov adin etar. L'avis de Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est choté celui qui fait la pshara. L'avis de Rabbi Yoshua ben Kocha, c'est mitzvah de, pas de faire la pshara, mais de proposer la pshara. Et l'avis de Rabbi Shimon ben Menassia, oui, mais jusqu'à une certaine limite. Jusqu'au moment où tu sais vers où le din ça va. Mais à partir du moment où tu sais, d'après Rabbi Shimon ben Menassia, tu ne peux plus proposer la pshara. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.